Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va regarder les mesures manquantes dans un cercle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un cercle il est entièrement défini par son rayon. Ça veut dire que si on connaît le rayon, on est capable de trouver le diamètre, on est capable de trouver la circonférence, on est capable aussi de trouver l'aire. Mais l'inverse, ça va aussi être vrai en faisant appel à l'algèbre, on est capable de retrouver chacune des mesures et donc on peut passer facilement de n'importe laquelle des 4 mesures du cercle, circonférence, diamètre, rayon ou aire du disque, en utilisant soit la formule directe, soit l'algèbre. Donc, premier exemple, quelle est la mesure du diamètre d'un cercle ayant une circonférence de 103,81 décimètres? Donc, même chose que dans le chapitre précédent, la première des choses, c'est de commencer avec la formule pertinente. Et la formule pertinente, elle t'est donnée par ce que tu as et non pas par ce que tu cherches. Donc, ce que tu as, tu connais la circonférence. Donc, comme tu connais la circonférence, on va commencer avec la formule de la circonférence. C égale pi fois d. Et là, laisse-toi de la place pour te mettre un titre en haut. Donc, si ce n'est pas encore fait, là. Donc, laisse-toi de la place pour un titre par la suite. Donc, C égale pi fois d. Deuxième des choses, on va remplacer ce qu'on connaît. Donc, on connaît la circonférence. Donc, 106,81 est égal à pi fois d. Et là, ce que tu dois vraiment bien comprendre, c'est qu'on connaît pi. Pi, ce n'est pas une variable, c'est une constante, ça a une valeur, c'est 3,141592, etc. Donc, je peux additionner pi, je peux soustraire pi, je peux multiplier par pi, je peux diviser par pi. Et dans ce cas-ci, pour enlever le pi qui est là, je vais diviser par pi des deux côtés et les pi vont s'annuler. Donc, je divise par 3,14 des deux côtés et ça s'annule. Ce qui va me donner mon diamètre. Et pour trouver mon diamètre, je vais faire 106,81. Là, j'ai un petit bol de calculatrice. Et je vais diviser par pi. Ce qui va me donner 33,998. Donc, 33,998, ça s'arrondit à 34. Donc, tu vas me dire 34. J'aimerais ça que tu me dises virgule 0. Pourquoi? Parce que tu as arrondi au centième et que ça t'a donné 34. Okay? Si par la suite tu réutilises le nombre, tu pourras mettre directement 34 sans le virgule 00. Et ça, c'était des décimètres carrés ou décimètres. Donc, ça donne encore des décimètres. Je vous avais dit tantôt de garder une place pour un titre. À cette étape-là, bien, je cherchais le diamètre. Donc, première étape et seule étape, diamètre. C'est ce que je cherche qui devient mon titre. Deuxième exemple. Quelle est l'aire d'un disque ayant une circonférence de 47,12 cm? Donc, on va faire la même chose. Et là, on me demande l'aire, mais l'important, c'est qu'on me donne la circonférence. Bon, là, je sais que si je pars de circonférence et que je m'en vais à l'aire, l'idéal, c'est d'avoir le rayon. Fait que je vais utiliser 2 pi r. Donc, on va utiliser C égale 2 pi r. Et là, on va trouver le rayon. Donc, première étape, on va trouver le rayon. Donc, C est égal à 2 pi r, qui est la formule de la circonférence, qui peut être la plus efficace. Tu pourrais utiliser pi fois d, il n'y a pas de problème. Hein? Donc, C égale 2 pi r. Ensuite, j'ai une circonférence qui vaut 47,12. 47,12 égale 2 fois pi fois le rayon. On va regarder par quoi je dois diviser pour être capable de trouver mon rayon. Donc, je vais diviser, ici, je vais diviser par 2 pi. Okay? Donc, je vais diviser par 2 pi. Je te suggère de valider sur ta calculatrice si tu dois mettre des parenthèses. Okay? Donc, on divise par le paquet 2 pi des deux côtés. Et ça va me donner mon rayon. On va regarder comment ça se fait. Donc, si je fais ce calcul-là ici, je dois faire 47,12. Moi, ce que je fais, c'est que je divise par 2 et que je divise... Excusez. On va effacer ça. Je divise par 2 et ensuite je divise par pi. Comme ça, j'ai divisé par 2
et par pi. Ce qui me donne 7,499, donc 7,50. Faites très attention. Ça ici, en passant, c'était des centimètres. Faites très attention. Si vous faites 47,12 divisé par 2pi, il y a certaines calculatrices qui le font correctement, il y a certaines calculatrices qui ne le font pas correctement. Donc, à tester si ta calculatrice le fait correctement. Sinon, tu fais comme moi, tu divises par 2 et tu divises par pi par la suite. Ou sinon, tu passes par la formule, c'est égal pi fois le diamètre. Donc, une fois que j'ai mon rayon, je vais trouver ma circonférence. Donc, deuxième étape, la circonférence. Non, j'ai déjà la circonférence, je trouve mon aire. Donc, l'aire du disque. Donc, A égale pi fois rayon à la 2. A égale pi fois 7,5 à la 2. Pas besoin de mettre le 0. A égale, et là on va calculer, pi fois 7,5 à la 2. 176,71. Donc 176,71 cm² serait l'aire de mon disque. On va faire essentiellement la même chose, mais maintenant on va le faire à l'envers. Qu'est-ce que je fais si j'ai l'aire et que je cherche le rayon ou le diamètre? Donc, quelle est la mesure du rayon d'un disque ayant une aire de 28,27 cm²? Donc là, j'ai l'aire. Donc, comme j'ai l'aire, je pars de la formule de l'aire. Donc, première étape, on va trouver le rayon à partir de l'aire avec la formule A égale pi fois rayon à la 2. Parce que cette formule-là, on l'appelle la formule de l'aire. Mais en fait, c'est la formule de l'aire, mais c'est aussi une formule de rayon parce qu'elle met en relation l'aire et le rayon d'un cercle ou d'un disque. Donc là, je connais l'aire qui vaut 28,27 est égal à pi fois le rayon à la 2. Et là, qu'est-ce que je dois faire en premier? Bien, en premier, je dois diviser par pi. Donc, je vais diviser par pi des deux côtés. Ça va me donner, on annule, le rayon à la 2, 28,27 divisé par pi. Tu vas voir que ça fait 8,998. Donc, ça fait 9,00. On voit ici que j'ai arrondi au centième. Je te demande de laisser ça ici, comme trace. Parce que si tu me fais 8,99, je vais voir que tu as mal arrondi. On fait la racine carrée. Le rayon, c'est la racine carrée de 9. Le rayon, c'est donc 3. Ce sont des centimètres. Donc, j'ai un rayon qui mesure 3 cm. Et c'est tout ce que je te demandais. Quelle est la mesure du rayon? Donc, tu as terminé ta démarche. On va passer au quatrième exemple. Quelle est la circonférence d'un disque dont l'aire mesure 452,39 mm²? Donc, même chose, mais là, je me rends à la circonférence. Donc, première étape, on va trouver le rayon. Avec A égale pi fois le rayon à la 2. L'aire, c'est 452,39 est égal à pi fois le rayon à la 2. Je vais, comme tout à l'heure, diviser par pi des deux côtés. Le rayon à la 2 va être égal à 452,39 divisé par pi me donne 144,00. Et je vais faire la racine carrée. Racine carrée de 144, mon rayon vaut 12. Et c'est 12 mm. À partir de ce rayon-là, je suis capable de trouver ma circonférence. Deuxième étape, circonférence. Tu peux utiliser C égale pi fois 2. Sinon, C égale 2 pi R. C égale 2 pi fois 12. Et 2 fois pi, 2 fois pi fois 12 me donne 24 pi ou 75,40. 75,40 mm. Et ce sera la mesure de la circonférence de mon cercle. On va être rendu à un dernier exemple pour aujourd'hui. Voici deux cercles concentriques, donc ils ont le même centre. Le grand disque possède un rayon qui est 3 fois plus grand que le petit disque. Quelle est l'aire de la région colorée si l'aire du petit disque est de 100 cm²? Donc là, si je te dis que
grand disque a un rayon 3 fois plus grand, ça ne veut pas dire que le grand disque a une aire qui serait 3 fois plus grande. Ça, c'est différent. Donc, la première des choses, comme j'ai l'aire de la région du petit disque, je suis capable de trouver le petit rayon. Donc, première étape, on va trouver le petit rayon. Donc, mon petit rayon, A égale pi fois le rayon à la 2. 100 et mon aire est égal à pi fois le rayon à la 2. On va diviser par pi. Ça va donner mon rayon à la 2. 100 divisé par pi, je peux tout de suite te dire que ça ne donnera pas un beau nombre. 100 divisé par pi me donne 31,83. 31,83. On va faire la racine carrée. La racine carrée de 31,83, racine carrée de answer, ce qui va me donner environ 5,64. 5,64, ce sont des centimètres. Une fois que j'ai mon 5,64 cm, je vais être prêt à calculer le grand rayon. Grand rayon. On sait que le grand rayon, il est 3 fois plus grand. Donc, 5,64 fois 3. 5,64 fois 3, ce qui me donne 16,92 cm. Et je suis capable de trouver l'aire du grand disque. L'aire du grand disque. A égale pi fois le rayon à la 2. A égale pi fois 16,92 à la 2. Pi fois 16,92 à la 2 va me donner 899,40. 899,40 cm². Donc, j'ai l'aire du grand disque qui vaut 899,40, l'aire du petit disque qui vaut 100. Donc, quatrième étape, l'aire en gris, elle vaut 899,40 moins 100. Elle vaut donc 799,40 cm². Ce qui est intéressant dans cette question-là, c'est que l'aire du grand disque, en théorie, s'il n'y avait pas d'arrondissement dans nos calculs, etc., elle devrait être théoriquement de 900 cm². Elle est comme 3 fois plus haute et 3 fois plus large, et est donc 9 fois plus grande. Cependant, on n'arrive pas à 900, mais bien à 899,40 à cause des arrondissements dans différentes étapes. Ce qui fait qu'on perd un peu de précision, mais cette réponse-là est tout à fait acceptable, à 799,40 cm². Je vais t'inviter, avant de terminer, à regarder dans le bas de la page 49. On a un petit aide-mémoire pour t'aider à faire la passation d'une mesure à l'autre. L'important, c'est vraiment quelle mesure tu as au départ et où est-ce que tu t'en vas. Donc, si on place les différentes formules que l'on connaît, la formule qui permet de passer du rayon à l'aire du disque ou de l'aire du disque au rayon, c'est que l'aire est égal à pi fois le rayon à la 2. La formule qui permet de passer du rayon à la circonférence ou de la circonférence au rayon, c'est C égale 2 pi r. Ça, ce sont les formules les plus courtes. Cependant, si on passe par le diamètre, on sait que pour trouver le rayon et passer par le diamètre, c'est soit fois 2 ou divisé par 2, on s'entend. Et que pour passer du diamètre à la circonférence, on utilise la formule C égale pi fois d. Donc, je t'invite pour les prochains exercices à garder ce tableau aide-mémoire-là ouvert devant tes yeux et à t'en servir comme référence.